à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour le 5e podcast. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Si, je dis des bêtises. J'ai répondu à un tag, au tag crochet de cocon vert de Marine. Mais j'ai eu un petit problème technique. J'ai dû créer un autre compte, je ne sais pas ce que j'ai fait. Du coup, mon tag, il n'était pas sur ma chaîne YouTube, à Crochet Facibule. Enfin si, mais à un autre compte qui s'appelait aussi Crochet Facibule. Mais du coup, il n'y avait pas mes podcasts. Donc en fait, il y a 2-3 personnes, dont Marine, qui m'ont cherché et qui ne m'ont pas trouvé. Alors j'étais déçue. Déjà, j'étais un petit peu démotivée pour les podcasts. Et puis là, je me suis dit, zut. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis de l'enlever. Et donc là, à la fin de ce podcast, donc je vais remettre le tag de cocon vert. Et à la fin du podcast, tout à la fin, après la petite présentation, je refais, je réponds aux questions de Marine. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé, si vous avez déjà vu, ou si ça ne vous intéresse pas, d'aller jusqu'au bout, ça sera tout à la fin. Mais voilà, je voulais vraiment le refaire, et puis pour être aussi avec mon bon nom, ma bonne chaîne, enfin voilà, parce que c'est dommage quand même. Donc parce que c'est vrai que pour être honnête, c'est pas évident de se faire connaître. Non, mais en fait, parce que je fais ça parce que j'aime, parce que personne, on n'y gagne rien évidemment. C'est juste la passion et puis j'aime bien partager ce que je fais. Et puis c'est génial de dire, surtout en ce moment, on voit pas grand monde. De dire oui, j'ai fait ça, tu peux le faire, c'est génial, tu peux le trouver là ou là, enfin de donner ces trucs et ces astuces. Et ça, franchement, j'aime beaucoup, vraiment, c'est important pour moi de faire ça en ce moment. Donc, mais c'est vrai que les podcasts, il y en a tellement. Du coup, quand on met podcast crochet, je veux dire, enfin, on ne tombe pas spécialement sur moi qui suis toute petite. Enfin, donc déjà, c'est pas évident. Alors en plus, quand tout se passe mal parce que je fais des mauvaises manipulations, parce que là c'est de ma faute, et que du coup on me cherche et on me trouve pas, et ben ça met en rogne. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire du problème technique. Voilà, je me calme. Alors, donc je vous retrouve pour parler comme d'habitude de crochet évidemment. Un petit peu de... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes notes. Donc, je vais vous parler des amigurumi et des poupées, comme d'habitude. Parce que ceux qui me suivent, ils savent, les poupées, c'est ma passion. De déco, parce que j'ai fait de la déco en crochet. D'ailleurs, c'est Marine de Cocon Vert. Il faut absolument que vous le regardiez, ce blog, mais il est connu et vous devez déjà le connaître, bien sûr. Elle m'a inspirée c'est par rapport à un coussin, je crois, qu'elle a montré. Oui, un coussin qu'elle a fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite déco de printemps. Donc du coup, on a fait avec ma maman, on a fait un coussin, on a fait un vase et une guirlande aussi. Je vais vous les présenter. Je vais vous parler aussi de couture, un tout petit peu. Vraiment microscopique, et un tout petit peu de plantes. Voilà. Donc là, en fait, je vais vous présenter, je vais commencer par les poupées, bien sûr. Donc, comme vous avez pu voir derrière moi, cet hiver, mais je ne vous l'ai pas présenté, parce que j'ai fait un podcast que j'ai jamais publié. Et donc cet hiver, avec ma maman, ça c'était pour la boutique. On a fait des skieurs, que vous pouvez voir là, des skieuses même. Voilà, elle se présente comme ça. Donc voilà, ça c'était pour cet hiver. Alors toujours tout articulé, nos poupées, comme d'hab. Toujours habillées par ma maman. Voilà. Et la nouveauté, c'est que alors c'est une histoire de famille, c'est excellent, c'est génial. J'ai mon papa, c'est un passionné d'imprimante 3D. Donc il a pu s'en offrir une. Et c'est lui donc maintenant qui nous fait tous nos enfin parce qu'il est créé, il les dessine lui-même, etc. Donc on lui demande les accessoires dont on a besoin et s'il peut les faire, il fait. Donc là, il nous a fait les skis. Donc on en a toutes les couleurs. Alors ça, les accessoires, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver
Je fais pas trop de pub pour la boutique, c'est pas le but ici, parce que de toute façon, tout le monde est là justement pour faire du crochet, tout le monde. Enfin, mais là, les petits accessoires, vous pouvez les retrouver sur notre boutique quand même. Ils sont en plus, voilà, on les vend pas très cher. Donc voilà, pour les petites skieuses que je voulais vous montrer. Et du coup, pour le printemps, on a fait... Alors là, c'est ma maman qui l'a fait. Moi, j'ai fait autre chose. Elle l'a fait, elle l'a habillé. On a fait un jardinier qui s'appelle Eustache. Alors c'est pareil, il est habillé par maman avec son super tablier de jardinier. J'adore Eustache. Bon, je l'enlève pas entièrement, mais en dessous, il a une petite chemise et son pantalon. Hop. Donc ça, c'est Eustache, notre jardinier. Alors, il a donc un râteau et une pelle, parce que de toute façon, tout bon jardinier qui se respecte, et une brouette. Donc ça, c'est pareil, la brouette, le râteau, tout ça, c'est conçu par mon papa sur l'imprimante 3D, en plusieurs morceaux, hein, même avec un roue qui tourne, attention. Donc voilà pour le petit Eustache. Il est trop beau. Pareil, il est tout articulé aussi. Hop, je vais l'asseoir avec nous. Voilà. Hop. Oui, tiens. Donc voilà. Alors, pour ces petites poupées, à chaque fois, je crois bien, à chaque podcast, je dois vous le présenter, ce livre, mais c'est pas grave, c'est ma Bible, et voilà, j'adore. Donc, toujours des poupées qui sont faites avec ce livre, qu'on a un petit peu... Il y a des modifs hein, maintenant, mais comme je vous dis à chaque fois, mais en gros, c'est ça, ce livre qui est magnifique, d'Isabelle, voilà, avec des super photos, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et les poupées, on les crochette maintenant avec... alors, on a changé de coton. Donc, c'est toujours du coton, c'est crocheté au 3. Et c'est la Katona de Schweppes. Je ne sais pas si je prononce bien, comme d'habitude. Donc voilà, c'est un très joli coton. Je l'aime bien. Qu'on a commandé sur Rascool. Rascol, je sais pas. Voilà, Katona. Et oui, crocheté au 3. Et donc, avec une armature toujours en fer dedans pour qu'elle soit complètement articulée. Les petits bras aussi. Voilà. Voilà pour les petites poupées. Alors, dans la brouette d'Eustache, de ce fameux jardinier, nous avons les légumes que j'ai dû vous présenter déjà et j'ai dû rajouter le petit citron, je crois, cette fois-ci. Toujours avec le même coton, Katona, crocheté au 3. Et tous ces petits légumes, c'est toujours avec le livre de Socroche, où il y a tous les légumes. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos en bas, en sachant que quand mon podcast sort, je pense que je vais le mettre à charger cette nuit. Et donc, quand je mets à charger, il sort automatiquement sur YouTube. Sauf que moi, je suis obligée de retourner sur mon ordinateur pour mettre les liens en dessous. Ce qui fait que quand le podcast sort, il y a toujours un petit décalage. Vous n'avez pas tout de suite les liens, mais vous inquiétez pas, n'hésitez pas à y retourner. Ils sont mis 3-4 heures après, je les mets sur mon ordinateur. Voilà, c'est le temps que je le fasse. C'est un peu bizarre ici, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà. Alors... je voulais vous montrer, on va continuer sur les amis du Rumi. J'ai fait un petit loup, tout en alpaga. Alors lui, il n'est pas du tout articulé, hein. J'ai voulu tout mou avec sa queue. Je lui ai fait un petit pull, mais sinon, je vous montre quand il est... Alors ça, c'est un livre, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Il ne me semble pas. Voilà, il est trop mignon ce petit. C'est un petit loup dormeur. Tout doux. Alors,
Donc lui, je l'ai fait, et le petit pull aussi, avec de la Drops Alpaga. J'utilise souvent parce que c'est vraiment très doux comme laine. Et je l'ai fait avec ce livre, Doudou addict au crochet, qui est très sympa. Et le petit loup... Alors il y a plein de jolies choses. Je vous montre vite fait. Hop. J'ai dû déjà vous montrer, je crois, ce livre, il me semble. Le renard. Et voilà, ça c'est le petit loup. Ah oui, c'est Wiltor. Voilà. Très bien expliqué. Il est très chouette ce livre. Donc j'ai déjà dû vous montrer. Donc voilà pour ce petit loup tout mignon. Et j'ai fait aussi... Alors, voilà, je voulais vous montrer quelque chose. Une astuce pour la tête. Parce que souvent ces petits amigurumi là, quand on coud la tête au corps, c'est tout mou, c'est pas joli, la couture c'est pas évident. Et vous voyez là, moi j'ai ma tête, elle est, on va mieux voir sur celui-là, là. Donc ça c'est un petit renard, un petit, quand même pas mal grand en fait, oui. Alors lui, je pourrais pas vous donner le tuto parce que j'ai fait au fur et à mesure comme ça. Ça c'est le corps, vous savez, des Mademoiselle Olson. Le seul amigurumi que j'ai réussi à créer, que je présente dans le deuxième podcast, je crois. Donc j'ai utilisé son corps et j'ai fait une tête en fait, comme ça, parce que je voulais un nez très fin et ça parte comme ça. J'ai même pas pris de notes et des oreilles j'ai fait des triangles quoi. Donc pour en venir au fait, voilà. La tête, on peut la tourner. Donc, je vais enlever ces petites lunettes. Voilà. Je voulais vous montrer ce que j'utilise pour que la tête, on peut même faire les bras comme ça et les jambes, hein, selon comment l'amigurumi est formé. C'est ce qu'on utilise pour les... Je sais pas si vous avez déjà fait des petits ours en tissu tout doux, là, les vieux ours qu'on voit qui sont justement articulés. Et ben, c'est le même système d'articulation que j'ai trouvé sur Amazon, en plus simple, et en fait qui permet en plus de ne pas coudre la tête au corps. Du coup ça reste, je sais pas si on voit bien, mais ça reste très, très propre. Il n'y a pas de couture. Et alors je vais essayer de vous expliquer. Alors ça va pas à tout parce que faut pouvoir l'enfiler dans la tête et dans le corps. Donc en fait ça se présente, j'ai mis ça là, voilà. Alors j'ai trouvé ça sur Amazon, c'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est pas cher du tout. Et nous avons, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Alors ça se présente comme ça. Donc ça va. Oh, puis alors la luminosité, il pleut donc ça va, que je dise pas de bêtises, donc dans la tête et ça dans le haut du corps. Donc viens par là petit. Donc là en fait au fur et à mesure on va fermer ici. Avant de fermer, on met ce côté là, donc comme ça, qu'on plante dans les mailles, hein. Donc on a la petite tige qui ressort et ça qui reste dans la tête. Voilà. Ensuite, tout en haut du corps, quand on est aux dernières diminutions avant de fermer, on met ça donc dans le corps, en haut. Et par contre, on ferme pas tout à fait. Il faut laisser un petit espace pour le trou là. Et du coup, on vient clipser la tête au corps très fort. Et il y a un clip de sécurité. Ça s'enfonce. Et après, on ferme la tête, on rembourre, on ferme la tête. Et voilà. Et du coup, c'est articulé. C'est vraiment super ces petits. Je vous les conseille. Alors, je sais pas si j'explique bien. Voilà. Mais quand on les achète, il y a une explication, je crois. Enfin, il y a même des tutos, je crois. Donc voilà pour ces petits... C'est avec une copine d'une association du fil. J'en fais partie. Parce qu'on continue toujours en visio, c'est sympa.
Et on parlait de ça pour le petit look, c'était pas évident pour le coup. Et voilà, il faudra que je lui montre, ou peut-être que si tu passes par là, tu penseras, tu penseras à moi. Donc pour les amigurumis, je crois que j'ai fait le tour. Alors je vais vous montrer notre fameuse déco. Je regarde si j'ai rien oublié, j'ai fait des notes cette fois-ci. Alors le fameux coussin dont je vous parlais, c'est un tuto de Crochet Maniaque sur YouTube. Crochet Maniaque, je vous en ai déjà parlé aussi, puisqu'on avait commencé un autre coussin beaucoup plus coloré avec ma maman. Je vous l'avais montré, je crois, dans le premier podcast. Mais là, je l'ai fait couleur naturelle. Donc, comme je vous ai dit, c'est Marine qui m'a inspirée. Ben, elle est très inspirante, hein. Vous allez voir, c'est super ces podcasts. Alors, le voilà. C'est un autre modèle hein, qu'elle. Parce que Crochet Maniaque, elle en a fait 2 ou 3 modèles, je crois, de coussins. Alors, elles, ils sont très colorés. Hein. Moi, j'ai choisi de faire, comme chez moi, c'est plutôt dans les tons beige, noir. Il y a quelques touches de couleur, mais j'aime bien quand ça reste des couleurs naturelles. Donc, voilà. Alors, il est vraiment agréable à faire. En fait, c'est le système d'un mandala. C'est vraiment chouette. Alors, moi, j'ai choisi de faire qu'un côté du coussin pour que ça utilise moins de coton, puisque l'autre côté, et je l'ai cousu autour comme ça. Voilà. Et en plus, j'ai acheté une housse toute faite. Donc, avec une fermeture éclair. Voilà. Et le coton, mais il est doux ce coton, c'est tout doux, mais vraiment tout doux. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme coton. Dans tout mon bazar, je vous raconte pas autour de moi. Voilà, c'est toujours la marque, j'espère que je prononce bien, Schweppes. Et donc là, c'est la Calista. Alors le problème de ce coton, c'est qu'il se dédouble un petit peu. Mais franchement, alors déjà, quand même, l'avantage, c'est qu'il est quand même pas cher. Je crois qu'il est à 1,50 €, quelque chose comme ça. Il se crochette au 5. Donc c'est assez rapide. Je vérifie mes lunettes. 4,5, 5, ouais, c'est ça. Donc 100% coton. Mais ce que j'adore dans ce coton, c'est qu'en fait, il est tout mou, il est tout doux. Donc même pour faire un haut, ça doit être, c'est vrai, je crois que je vais m'en faire un dans ce coton parce que c'est agréable, c'est tout mou. J'adore et tout doux. Donc voilà pour ce coton. Alors moi j'ai pris la couleur, je vous dis la couleur si vous aimez. Parce que c'est pas évident, ils mettent pas, ils mettent pas les couleurs écrues ou, ou roses, ou ils mettent des noms. Alors sur les pelotes, on a les numéros, c'est la 505, et puis elle doit s'appeler T, ou enfin je sais pas, un truc comme ça. Donc du coup, couleur T, c'est un petit peu vague. Alors, ensuite, pour aller avec le coussin, j'ai fait une guirlande. Mais ça, vous les voyez au début de mon podcast dans la présentation. Qui est très très facile à faire. Alors j'en avais vu passer une qui me plaisait beaucoup sur le podcast de Rose et Balle de Laine, un podcast que j'adore aussi. Et c'était, alors elle a présenté sa guirlande et c'est un tuto qu'elle avait eu de une podcasteuse aussi qui est super, Lulu, je sais plus, je vous mettrai le lien aussi parce que c'est un chouette de podcast à voir. Mais le problème c'est que c'est en anglais, alors je fais pas mal quand même de choses, j'utilise des tutos en anglais mais il faut qu'ils restent simples et surtout pour les amigurumis. Après pour la guirlande, je sais pas, je me sentais pas. Du coup j'en ai trouvé un en français sur YouTube qui présente ces petits triangles pour faire la guirlande. Alors elle s'appelle, je la connaissais pas elle, Ella Anmad, pardon. Ella Anmad. Donc voilà, je vous mettrai le lien aussi. Et pour aller avec tout ça, j'ai fait ce vase. Ouch. Voilà. Alors, oulala, j'aurais peut-être dû, c'est pas très pratique, j'aurais dû le présenter vite. Voilà, avec ces jolis motifs.
très facile à faire, hein, franchement. Alors on peut, en dessous c'est un pot de haricots verts, je crois, un truc comme ça. Mais on peut tout recouvrir comme ça, on peut faire des bougeoirs avec des pots plus petits, des pots à crayon, de toutes les couleurs. Enfin, je trouve ça super sympa. C'est tout de suite joli. Alors, toujours crocheté au 5 et toujours avec le même coton. Et là, c'est un tuto de Mamie Crochet sur YouTube. Non, 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 je raconte des bêtises, c'est pas Mamie Crochet. C'est l'atelier LJJ Création. Donc voilà, donc les liens seront en retard, mais en dessous. Ouais, c'est ça, LJJ. Donc voilà, pour la partie décoration. Alors, oh là là, je regarde par la fenêtre, mais il pleut. En fait, aujourd'hui, on est le 1er mai. Bonne fête du travail. Enfin, vous verrez ça en retard, mais... Et alors, il y a un temps, c'est assez incroyable. J'espère que c'est pas trop tout pourri, la lumière, mais bon. Alors, donc, je vais vous montrer maintenant des sacs boules. Vous devez connaître au crochet. Alors, je vous en ai présenté un dans le 2e podcast, ou je sais plus, enfin bref, un sac boule. J'en ai fait un 2e. Donc ça, c'était le 1er que je vous avais présenté, je vous le remontre. Avec une doublure à l'intérieur. Toujours avec le coton Schweppes. Ça, c'était une box des ateliers Coco Bohème. C'était sympa à faire. Donc, j'en ai refait un autre. J'adore ces sacs-là. C'est super facile à faire. C'est super rapide. Et je trouve... Et ça fait un peu vieillot. Hein, ça fait... Comme ils disent, comme maintenant, vintage. Donc, vieillot, quoi, en gros. Et ben, je trouve ça super sympa. J'adore. Donc, il est doublé aussi. Je sais pas si on voit. Ouais. Alors, en fait, c'est un carré granit. Oh là là, je suis en contre-jour. C'est un carré granit géant qu'on retrousse après, enfin qu'on rattache de chaque côté en faisant un tour. Vous avez un tuto sur YouTube qui est super bien expliqué. Et là, du coup, c'est le tuto de Mamie Crochet, le sac boule. Vous allez voir, c'est super facile, super bien expliqué. Donc là, après, on vient coudre des anses. Alors, toujours des anses, quand même, je tiens à le dire, qui ont été faites. Parce que ça, c'est des anses qui ont été achetées en bambou. Et ça a été fait toujours avec l'imprimante 3D. On croirait même du bois. Mais ça n'en est pas. Du coup, j'ai pu les demander à la dimension que je voulais. Parce que ça, ben, je peux pas trop le passer. Enfin, si, mais il faut pas que j'ai de gilet ni de veste. Celui-là, ça va nickel. Je vous montre. C'est top. Il est trop beau ce sac. Donc, tuto crochet Mamie Crochet, pardon. Là, en plus, il ne m'est pas revenu à cher. J'ai utilisé, hop, le coton de chez Action. Alors, c'est le médium coton, c'est Allison et May. Voilà. Que j'ai crocheté au 5 aussi. Il y en a de toutes les couleurs là-bas. Il est pas mal, franchement, pour faire un sac, il est pas mal. Alors, il est plus rêche, mais du coup, si pour faire un sac, c'est mieux. Et le bord brillant, c'est pareil, vous avez plein de couleurs. Là, d'ailleurs, c'en est une autre. J'ai pris celle-là, aussi chez Action, la Scarfy Cake, qui brille, parce que j'aime les paillettes, les strass. Voilà. Pour ce sac boule. Alors, je voulais vous présenter dans les vêtements. Donc, faut que je sois un petit peu plus rapide peut-être. Alors, le châle que vous avez vu en présentation pour mon ami, boucle d'or, coucou si tu passes par là. Donc voilà, je voulais vous le montrer quand même parce que c'est un châle pour les débutants qui est très simple et qui va très très vite. C'est le point qu'elle a choisi en fait.
Alors c'est un diagramme qui est gratuit sur le net. Donc c'est pareil, je vous mettrai le tuto en barre d'infos. Et par contre, la bordure, je vous mettrai aussi le tuto parce que c'est un autre tuto d'une bordure au crochet que j'ai utilisé. Mais je trouvais ça sympa, du coup ça a amené un petit peu d'originalité au point. Voilà pour ce châle. Alors, lui, je sais pas si on voit. Il est fait en coton Schweppes aussi. Décidément, cette marque, je l'aime bien. Alors là, par contre, j'ai dû la mettre en pelote, comme vous avez vu au départ, parce que je l'ai reçu je l'ai reçu comme ça, donc oh, je trouve plus mes mots. C'est pas grave, ça va me revenir. Donc c'est la Schweppes, c'est la Skies. Alors elle est blanche, hein, mais il y a pas énormément de couleurs dans la Skies, mais elle est vraiment très agréable, très douce, très molle aussi. C'est un coton de qualité. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà pour ce châle. Et en vêtements, j'ai fait un dernier truc que je voulais vous montrer parce que je trouvais ça sympa pour cet été. Peut-être que ça vous plaira. À faire, c'est très facile aussi. Il y a 2 points différents. Le point, je sais pas quoi. En fait, je sais pas les noms des points. Le point granit et le point filet, celui-là, avec une bordure en picot. Alors bon, c'est pour ma fille que je l'ai fait. Moi, je pense pas que ça m'aille bien, mais pour vous montrer, c'est un bandana en fait. Les petits bandanas d'été. Alors c'est pareil, c'est un peu vintage, mais c'est sympa. J'aime bien. Et j'en ai fait deux couleurs à ma fille, à Lou. Ça lui va super bien. Je vous mettrai une photo à la fin d'elle avec. Ce sera plus joli. Donc c'est très simple à faire. C'est très sympa. Très rapide. On peut faire plein de couleurs. Et pour l'été, c'est trop mignon. Même pour la plage et tout ça. Donc ça, je vous conseille, franchement. Alors ça, c'est un... Alors, sauf, voilà, le tuto est en anglais, parce que je le trouvais plus joli que ça en français que j'ai trouvé. Et... Alors, attendez, je me recoiffe un peu, voilà. C'est un tuto sur YouTube de Bruna Ticaliti. Et c'est très facile à suivre, même si c'est en anglais. Il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais, en fait. Elle fait ça très doucement, elle montre bien. C'est même écrit en haut à chaque fois. Donc, enfin, il est vraiment facile à suivre. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il est en anglais, franchement. Avec des points simples, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce petit bandana qui est sympa à faire. Alors lui, je l'ai fait avec le même coton que les amigurumi, au 3, avec la katona. Il y a plein de couleurs. Voilà pour les habits. Alors pour la toute petite partie couture, j'ai fait, comme vous avez pu le voir aussi sur l'accueil, sur la bande-annonce, n'importe quoi, sur ma petite vidéo au début, j'ai refait une biscotte. Je vous en avais déjà parlé dans un des tutos, dans un des podcasts. Oh bah dis donc. Et donc c'est un tuto de la belle Rosée Valdelaine, Ludivine Rose, que j'adore. Très facile à faire, enfin je trouve, hein, il y a pas de... Alors la couture c'est à la main, au point feston. Je vous avais mis, je crois, en barre d'infos un tuto pour le point feston, mais je vous le remettrai à l'occasion. Et ce sont des petits personnages en feutrine. Donc j'achète Ah, je les ai pas prises, je voulais vous montrer. Des feuilles de feutrine A4 de toutes les couleurs. On en trouve partout dans tous les magasins de loisirs créatifs. De toutes les couleurs. Là, je l'ai faite bleue, parce que l'autre fois, j'avais faite grise. Et j'ai mis j'aime bien parce que le tissu, c'est du Liberty. Bon, c'est des tout petits bouts, parce que j'en ai pas beaucoup, mais... Donc voilà. Avec les petits yeux brodés à la main. Les joues, je les ai faites comme... je sais pas comment elle est faite, Rose et Baldelaine. Enfin, Ludivine. Si elle avait montré avec des tampons, elle, je crois.
Moi, je fais ça avec du blush et un pinceau. C'est ce que je fais aussi sur mes amigurumis. Donc voilà, qui peut s'asseoir partout. C'est trop mignon, je trouve. Et il faut que je l'habille. Voilà, il lui manque son petit habit. Alors, je crois que je vous ai tout montré. Pour la couture, j'avais rien de spécial à vous montrer d'autre. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé sur, je voulais vous le montrer sur AliExpress. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre, mais bon, voilà, moi ça permet d'avoir des choses pas très chères, ben, vraiment pas chères. Je voulais vous montrer ça pour les fans de poupées ou vos enfants ou les grands comme moi. Donc voilà, c'est une petite penderie qui s'achète sans les porte-manteaux, mais les porte-manteaux on les trouve aussi sur AliExpress de toutes les tailles, hein. Il y a les porte-manteaux, faites attention. Et je sais pas, la penderie, j'ai dû la payer 6 € et les porte-manteaux 3 € les 10. Enfin franchement voilà quoi, ça vaut le coup, je trouve ça trop mignon pour mettre les habits, regardez ça. Un cadeau, vous faites les petits habits et vous remplissez la penderie. Ah, c'est super comme cadeau pour les enfants. Voilà. Alors les vêtements comme ça, c'est toujours un moment qu'il est fait. Et ceux au crochet, je les ai fait avec toujours le même livre d'Isabelle. Il y a plein de modèles d'habits. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite penderie que j'ai trouvée donc sur AliExpress. Et je vous mettrai le lien aussi, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, et ben pour ce podcast... Ah non, j'avais deux petits trucs pour la fin. Je voulais... Ah oui, pour mes projets. Allez, je vous montre vite fait mes projets quand même. Alors, je suis en train de faire le cal sur Instagram du sac avec les carrés granit. Alors, je vous mettrai le lien aussi du cal, du col, je ne sais pas comment on dit, comme d'habitude. Alors, je n'ai pas les laines. Donc voilà. C'est plein de petits carrés granit fleurs. Alors les fleurs, elles sont en relief. Voilà. Là, on voit bien parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, j'en ai fait que 3. Il faut que j'en fasse, je sais plus. Donc voilà. Alors, c'est des petits carrés fleurs que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé le tuto, c'est... Ah, j'adore aussi cette... Alors, les mains dans l'air. Donc voilà, là c'est pour faire... Elle est présente pour faire un sac aussi d'ailleurs, mais moi je ne veux pas faire celui-là, je veux faire celui-ci. Voilà. Alors ça c'est un super livre que je vous conseille. Il y a des sacs, des écharpes, il est magnifique. Je crois que je vous l'avais déjà montré, je sais plus. Je crois que je ferai un truc avec des... pour vous présenter les livres, parce que c'est quand même super sympa. Donc voilà, donc moi je veux faire celui-ci. Avec mes petits carrés granit fleurs qui sont faits avec ces drops et c'est parce que ah ben elle le dit dans le tuto les mains dans l'air. J'ai pris la même qu'elle parce qu'elle se tient bien. Alors c'est de l'alpaga, il y a de l'alpaga dedans et de la laine. Elle se crochette au 5, il y a plein de couleurs. Donc voilà, j'ai du boulot. Ça c'est pour le sac. Et j'ai un autre projet en cours. C'est une petite corbeille avec exactement les mêmes granits. Donc en fait le truc je vais faire, je vous montrerai là, je vous montre vite fait parce que je trouve que le granit ça rend bien. Donc je vais faire une corbeille avec 5 granits grands comme ça en fait. Alors toujours là, bah, c'est exactement le même tuto de fleurs. C'est joli je trouve. Alors là c'est la laine, la chips, la même que j'ai utilisée pour le renard. Qui est là, que je ne vous ai pas montré d'ailleurs. Parce que celle-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps pour faire lui. Je sais pas si on se rend compte. Ça fait un peu vieux doudou, vieux nounours. Je sais pas si on voit bien. Elle est super rigide, super agréable. Enfin, c'est celle-ci. C'est la Stone Washed. Alors, il y en a... En plus, elle est géniale parce qu'il y a
la XL, je crois, et la normale. Enfin bref, il y a 2 tailles. Il y en a une qui se crochette au 2,5, 3 ou 3,5. Et il y en a une qui se crochette au 4,5, 5, si je ne me trompe pas. Au 5 même, voilà. Donc celle-ci, c'est au 5. Il y a plein de couleurs. Elle est super, elle est vraiment super cette laine. Donc dedans, je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a 70, ah voilà ça, ah oui, 70% de coton et 30% d'acrylique. Je n'aurais pas cru d'ailleurs. Enfin, je vous la conseille. C'est pareil, je l'ai commandée sur Rascol et ça rend vraiment bien, elle est chinée. Donc voilà, j'aime bien. Voilà pour mes projets. Et le dernier projet, mais qui est vraiment au tout début, c'est pareil, c'est par rapport au podcast de Ludivine Rose, donc Rose et Balles de laine. Alors c'est son idée de panier, remplir le panier au fur et à mesure pour Noël. Je crois, oui c'est ça. Et faire plein de petites choses pour pouvoir les offrir. Donc moi j'ai choisi ce petit panier là que je vais remplir. Et dedans pour l'instant je n'ai fait que, mais ça va venir au fur et à mesure, des chouchous pour les cheveux au crochet. Alors c'est ultra rapide à faire. On peut prendre toutes les laines qu'on veut, tous les restes. C'est génial. Alors là, j'ai pris celle-là, la même que le sac, celle de chez Action. Voilà, qui brille, parce que j'aime ce qui brille. Donc voilà, ils sont super ces petits chouchous. Hop, je vous montre. Hop. Moi, je trouve ça génial. On peut en faire plein de toutes les couleurs. Petite démonstration, voilà. Bon, j'ai jamais été très douée en coiffure, mais on s'en fout. Hop, je sais pas si vous voyez là, parce que bon, je me vois plus. Donc voilà pour le chouchou. Donc voilà pour le panier à remplir, cette super idée. Ben, de toute façon, c'est génial tous ces podcasts parce que ça donne des idées, ça encourage, ça inspire. Et puis je suis une fan, quoi, j'adore. Vraiment, je suis fan de celui de Rose et Balles de laine, je suis fan de celui de Cocon Vert, je suis fan de celui de Laisse Filer, d'Atelier Frigg, enfin, j'en passe et des meilleurs. Et d'ailleurs, un dernier que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais vous devez connaître parce que je crois qu'il est très connu ce podcast. C'est le podcast de Laisse Filer. Elle m'a redonné envie un petit peu de revoir des plantes. C'était une passion que j'avais il y a longtemps avec ma petite sœur. Et du coup, je m'y suis remise un peu. Et j'ai découvert ce podcast en regardant un peu justement ce qui existait. Elle fait des vlogs aussi. Et elle s'appelle Mademoiselle Bloom, je crois. Je l'ai noté quelque part. Voilà, c'est ça, c'est Mademoiselle Bloom. C'est une jeune femme, c'est génial ce qu'elle fait. Alors elle parle de plantes, elle donne beaucoup de conseils. Elle présente plein de choses, des livres, des séries, ça donne plein d'idées. Enfin, franchement, je vous le conseille. Et donc là, j'ai suivi c'est avec ma fille, avec Lou, on a fait un terrarium. Donc comme vous avez pu voir au début aussi en présentation. Et on a suivi un de ses tutos. Alors où est-ce qu'il est notre terrarium? Enfin moi j'ai pris que le mien, j'ai oublié celui de ma fille. Alors on va pas voir parce qu'il y a de la buée. Mais c'est normal parce que du coup, en fait, le système c'est que on le laisse fermer pendant plusieurs mois et il s'auto-alimente, on peut dire comme ça. Enfin, il y a un microclimat qui se forme tout seul dedans. Donc voilà. Ah, c'était super chouette à faire. Alors, je vais l'ouvrir là pour vous montrer. Et c'est joli en plus, sur une étagère. Voilà, et normalement elles vont grossir, grandir comme ça. Alors, il faut bien que je regarde parce que je crois que quand il y a trop de buée, il faut ouvrir un petit peu. Et voilà, et pas hésiter à arroser un chouïa, mais normalement il y a rien à faire et ça pousse. Alors avec ma fille, avec Lou, on a dit que si ça marche,
Et si elles deviennent grandes et qu'elles repoussent le bouchon, on les réunira toutes les deux, enfin les deux terrariums, dans un grand terrarium à poser à terre. Voilà. On a vraiment beaucoup aimé à faire ça. Donc, alors le conseil, c'est beaucoup des... Oh, ça sent pas très bon dedans. Alors normalement dedans, mais ah, je sais plus le nom. C'est un genre de charbon, je crois, qu'on trouve pour éviter les moisissures. Et ah non, ça va, ça sent la forêt. Et j'en avais pas, il faut que j'en achète pour ajouter dedans avant que j'ai des problèmes. Je vais laisser un petit peu ouvert, je crois, en attendant de rajouter ça. Donc voilà. Donc c'était bien sympa à faire comme tuto. Voilà, je crois que cette fois-ci, je vous ai tout dit. Alors, je crois que je pense que je vais... la prochaine fois, je vais essayer, je sais pas si ça va plaire, mais bon, de toute façon, je peux toujours essayer. Je vais essayer de faire un vlog. J'avais fait un petit essai, mais c'était un podcast vlog. Mais là, je voudrais vraiment faire un vlog. J'ai envie de vlogger, ça me donne envie de vlogger les vlogs que je regarde. Et là, j'aimerais bien vous parler rapidement, hein, parce que sinon, c'est pas... Enfin, c'est long, c'est pas terrible, mais chaque chose un peu rapidement. Et de vous présenter un petit peu l'imprimante 3D à mon papa, vous montrer comment ça fonctionne. J'aimerais bien vous parler de filage, puisque je me suis mis au filage, j'ai eu un rouet à Noël, si vous me suivez un petit peu. Donc je voudrais vous montrer un peu comment ça se passe, comment on carde, etc. Comment on file, enfin voilà. Mais rapidement aussi, hein, parce que en plus je suis pas une pro, je débute, donc voilà. Et j'aimerais bien vous parler de livres, les livres que j'ai achetés dernièrement sur la couture, le crochet, enfin ça peut vous donner des idées. Je voudrais aussi vous parler des podcasts et des vlogs que je regarde, parce que ça peut vous donner aussi des idées si vous aimez bien. Et vous parler un peu d'aquarelle. Et ça sera pas mal. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Donc voilà. Quand même, avant de vous quitter, je veux juste vous montrer, normalement ça serait dans ce fameux vlog, mais quand même, je viens juste de le recevoir, je voulais vous le montrer. C'est le nouveau livre de Tisane Crochet que je suis sur Instagram. C'est pareil, c'est très joli à suivre. Et son livre, il est ravissant, même les images, enfin, il est superbe. Donc voilà, j'ai même eu une dédicace, c'est cool. C'est excellent. Alors, je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer un petit peu là, ce qu'elle présente, sans vous montrer les tutos. Alors moi, je vais vous montrer, allez, il y a plein de jolies choses. Bon, moi, c'est parce que j'ai envie de faire lui, le petit papillon. Il y a plein de trucs sympas, je ne vous montre pas tout, mais je vais vous montrer, sans vous montrer les... Il y a des, pour cet été, il y a des trucs super rigolos à faire. L'écrevisse, le crabe, il y a l'étoile de mer. Il y a aussi un poulpe, un poisson. Et il y a aussi un truc qui est trop mignon que j'ai envie de faire. C'est un... Ah, il y a les champignons, ils sont beaux ceux-là. Avec la guirlande de chêne, avec les feuilles de chêne et les glands. Et pour cet été, le dernier... Ah voilà, c'est le l'hippocampe. Trop choupi. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'espère que ça vous a apporté des idées. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Je vous souhaite un bon week-end, mais vous, il sera déjà passé depuis longtemps quand je mettrai en ligne mon podcast. Et je vous dis à bientôt pour ce projet de vlog que j'aimerais vraiment faire, qui j'espère vous plaira. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.